Aujourd'hui, la plateforme ServiceNow n'est plus focalisée uniquement sur l'IT, mais va désormais s'ouvrir aux autres métiers, comme par exemple les services généraux. Les Facilities Managers vont en effet désormais avoir besoin d'une plateforme unique pour pouvoir gérer et assurer le fonctionnement ainsi que l'entretien des différents équipements, mais également pour pouvoir aider les employés à trouver rapidement ce dont ils ont besoin. Les services généraux occupent désormais une fonction clé au sein de l'entreprise. De nombreux responsables conjuguent aujourd'hui l'utilisation de nombreux outils, comme la messagerie électronique, les feuilles de calcul et des logiciels développés en interne. Ces outils pouvaient être suffisants lorsque la gestion des équipements était axée sur des opérations tactiques, mais cette époque est révolue et aujourd'hui une entreprise doit disposer de référentiels fiables, consolidés et exhaustifs, mais également prévoir, maîtriser et optimiser ses coûts, ainsi que garantir la conservation de la valeur financière et technique de son patrimoine, le bon état de fonctionnement des équipements et proposer un environnement de travail opérationnel adapté à l'activité de ses collaborateurs. ServiceNow est une plateforme qui va vous permettre de répondre à ces différentes problématiques. Pour cette démonstration, j'utiliserai dans un premier temps une vue utilisateur final afin de vous démontrer ce qu'il est possible de mettre à disposition de vos salariés, puis dans un second temps, une vue back-office afin de vous démontrer la puissance de la plateforme ServiceNow et comment il va être possible de traiter les différentes demandes au sein de la plateforme. Mon utilisateur va accéder à ServiceNow depuis ce portail entièrement personnalisable et adaptable à la charte graphique de votre entreprise. Ce portail de service est accessible depuis un poste fixe, mais également en mobilité depuis n'importe quel navigateur et depuis n'importe quel terminal. Ce portail de service utilise la technologie Responsive Design et va totalement s'adapter en fonction du terminal utilisé. Comme nous pouvons le voir ici par exemple, passer d'une vue depuis un poste fixe à une vue qui serait peut-être une vue smartphone. A savoir qu'une application mobile existe également et est disponible sous iOS, Android et BlackBerry. Le portail de service regroupe tout ce qu'il est possible de mettre à disposition de mes utilisateurs. Je vais par exemple pouvoir effectuer une demande d'intervention car la chaise de mon bureau est cassée. Je vais alors pouvoir aller saisir ma demande au sein d'une interface simple et intuitive en accédant à un formulaire de demande entièrement personnalisable par l'administrateur où mon utilisateur pourra préciser ici un impact ainsi que le matériel impacté par sa demande. Une fois la demande effectuée, mon utilisateur aura également la possibilité d'être géolocalisé en imaginant que ce dernier ait l'habitude de travailler en mobilité pour simplifier la demande d'intervention auprès du service des moyens généraux. ServiceNow me permet également de mettre à disposition de mes utilisateurs des items. Des items qui sont en fait des formulaires de demande entièrement contextualisés par rapport à la demande que mon utilisateur souhaite ouvrir. En l'occurrence ici, un formulaire pour signaler le dysfonctionnement d'un ascenseur, où mon utilisateur précise son prénom, un numéro de téléphone où il peut être joint, un nom de famille, ainsi qu'une adresse email. Bien évidemment, ces informations pourraient être remontées automatiquement. Mon utilisateur va alors saisir une catégorie, en l'occurrence la catégorie panne, l'ascenseur en panne, ainsi que l'emplacement où cet ascenseur est installé. Bien évidemment, encore une fois ici, l'emplacement pourra être remonté automatiquement en fonction de l'élément impacté. Une fois ma demande effectuée, je vais avoir la possibilité de dialoguer directement avec mon service des moyens généraux pour apporter de l'information complémentaire, comme par exemple, vite c'est urgent, une personne est dedans. Également la possibilité d'ajouter des pièces jointes. Ces items peuvent être créés en nombre illimité et permet de qualifier de la meilleure manière possible la demande afin de réduire les échanges entre les salariés et le service des moyens généraux puisque ces derniers disposeront directement de la bonne information pour pouvoir planifier leur intervention. Ce qui contribuera d'une part à augmenter la productivité des services généraux et d'autre part à optimiser et améliorer la satisfaction de vos salariés. Le portail de service de ServiceNow permet également à mes utilisateurs d'accéder à un catalogue de services afin que ces derniers puissent aller commander différents services. Ce catalogue de services est organisé à la manière d'Amazon en catégories, sous-catégories, entièrement personnalisables
par l'administrateur du catalogue en reprenant quelque peu le modèle d'Amazon. Pourquoi reprendre le modèle d'Amazon? Eh bien, Amazon, c'est très simple d'utilisation, personne n'a été formé à l'utiliser et pourtant c'est aujourd'hui le leader mondial du e-commerce. ServiceNow a voulu quelque part dupliquer ce modèle afin d'offrir un confort d'utilisation supérieur à vos utilisateurs. Bien évidemment, il est également possible de rendre disponibles ou non certaines catégories ou certains articles du catalogue en fonction du profil de vos utilisateurs. Le catalogue de services vous permettra par exemple d'effectuer des demandes d'entretien de vos locaux afin peut-être de respecter les normes d'hygiène de votre entreprise. Lorsque votre utilisateur va accéder à un article de catalogue, il retrouvera systématiquement une description détaillée du produit avec la possibilité bien évidemment d'y informer des liens, de l'information complémentaire. En l'occurrence, un lien qui expliquerait ici ce que sont les écolabels, ainsi que des variables de catalogue qui vous permettent vraiment de contextualiser votre demande. En l'occurrence ici, la possibilité de préciser le type de sol, ainsi que l'emplacement des locaux où je souhaite planifier ma demande d'intervention de nettoyage de sol. Le catalogue de services, il permettra également d'effectuer peut-être des demandes qui seraient plus orientées sécurité, afin de peut-être me mettre en adéquation avec des règles de sécurité qui auraient été fixées par mon entreprise. Je vais par exemple ici aller sélectionner la commande d'un nouveau badge de sécurité car j'organise une formation avec des partenaires externes et cet article de catalogue il me permettra de faire en sorte que tout soit prêt lors de la venue de mon visiteur au sein de mon entreprise et ainsi peut-être limiter le temps, la perte de temps avec des démarches administratives. Donc en précisant ici par exemple le motif de la demande, badge temporaire du visiteur, l'emplacement concerné par la création du badge. Je vais également, grâce à ce catalogue de services, peut-être pouvoir anticiper et planifier des demandes de déménagement de bureau afin de faire en sorte que tout soit prêt lors de mon déménagement dans mes nouveaux locaux et qualifier ma demande avec toutes les informations utiles aux services généraux, comme par exemple, nous pouvons le voir ici, l'existence d'une prise au sein des nouveaux locaux. Enfin, le catalogue de services, il pourra également me permettre d'aller effectuer des demandes de consommables, comme par exemple, nous pouvons le voir ici, la commande de papier et de fourniture. Nous pouvons voir que le catalogue de services, il permet de sensibiliser mon utilisateur sur les coûts engendrés pour ma structure lors de la commande d'un tel produit, avec bien évidemment, en fonction de l'entité auquel est rattaché mon salarié, la possibilité de faire de la refacturation interne des services. Une fois mon produit commandé, mon utilisateur pourra suivre de manière précise l'avancée de sa demande à travers des étapes rendues publiques ou non. En fait, cette demande déclenche un workflow avec différentes étapes définies au préalable par l'administrateur de la plateforme ServiceNow et permet également de l'informer sur les délais de livraison minimum qu'engendre sa demande, afin d'éviter peut-être que mon salarié ait à appeler le service des moyens généraux et engorger ce service d'appels qui n'aurait pas lieu d'être, puisqu'il disposerait directement ici de l'ensemble des informations. ServiceNow permet également de mettre à disposition de vos utilisateurs une base de connaissances. La base de connaissances est un espace qui va contenir les différentes procédures, les différents modes opératoires, les différentes FAQ contenant les réponses aux questions les plus fréquentes que vos utilisateurs peuvent se poser. Je vais par exemple pouvoir rapidement retrouver des documents PDF sur par exemple des procédures d'évacuation à suivre lors d'un incendie et automatiquement pouvoir télécharger ce document, comme nous pouvons le voir ici. Je vais également pouvoir accéder à des articles de catalogue qui me permettraient d'établir moi-même les premiers diagnostics. En l'occurrence ici, par exemple, la possibilité d'accéder à un article de base de connaissances qui m'indique les premiers éléments de diagnostic et les premières démarches à suivre lors d'une panne d'un vidéoprojecteur. Automatiquement, cet article de base de connaissances, je vais avoir la possibilité de le noter ainsi que d'ajouter un commentaire. Par exemple, super article. Un système de ranking est nativement présent afin de me permettre de mettre en avant à disposition de mes utilisateurs les articles de base de connaissances les mieux notés ainsi que les articles de base de connaissances les plus consultés. Mes utilisateurs
auront également la possibilité avec ServiceNow d'accéder à un forum, véritable espace au sein duquel bien, ces derniers pourront poser leurs questions, comme nous pouvons le voir ici, avec Morgan Evano qui pose une question. Donc, le vidéoprojecteur est tombé en panne dans la salle 221. Savez-vous quels sont les premiers diagnostics à réaliser? Nous pouvons voir ici une réponse qui avait été apportée par Steve Jacquet sur les premières démarches à réaliser. Un système d'abonnement vous permet également d'être notifié automatiquement lorsqu'une réponse est apportée par l'un des techniciens Facilities ou par un autre utilisateur de la plateforme ServiceNow. Enfin, avec ServiceNow, tout a été pensé et conçu pour améliorer l'expérience de vos utilisateurs et rendre facile d'accès les services dont ils disposent. Pour cela, ils disposent à la manière de Google d'un moteur de recherche qui va lui permettre, par exemple ici, en tapant le mot vidéoprojecteur, de retrouver l'ensemble des éléments qui contiennent le mot vidéoprojecteur, à savoir des articles de base de connaissances, des articles de catalogue, mais également des questions-réponses, afin d'avoir facilement accès à de l'information. Enfin, pour terminer avec la présentation de l'interface côté utilisateur final, sachez que vos utilisateurs auront également la possibilité de suivre directement au sein de cet espace l'avancée de traitement et l'avancée de résolution de leurs différentes demandes et des commandes qu'ils auraient passées au préalable. Lorsque l'un de mes agents services généraux se connecte à ServiceNow, il va directement accéder à la plateforme depuis cette interface entièrement personnalisable qui va pouvoir lui donner des informations sur son métier, comme par exemple l'ensemble des demandes moyens généraux ouvertes par tendance et par catégorie, un niveau d'expiration des différents contrats de mon entreprise avec des expirations de contrats à moins de 30 jours, moins de 60 jours, déjà expirés, des demandes de moyens généraux qui pourraient être ouvertes par priorité ou par catégorie ou encore par assignation, avec également la possibilité de mettre en place des SLA, de mettre en place des engagements de service vis-à-vis de vos salariés sur des délais d'intervention par exemple. Cela permet vraiment à mes différents agents d'avoir accès à des informations disponibles en temps réel, rafraîchies en temps réel, puisque à chaque fois qu'une information va être rentrée dans ServiceNow, que ce soit une demande d'intervention, une modification de contrat, automatiquement mes pages se mettront à jour. Par un système d'infobulle, vous avez également la possibilité de visualiser directement les informations contenues au sein des différents graphiques. Par exemple ici, en un clic, avoir accès à l'ensemble des demandes qui concernent la priorité d'un niveau bas. Ça permet également à mes différents agents Facilities d'avoir accès à des informations qui vont peut-être leur permettre d'anticiper et de définir des tendances ainsi que des priorités d'action. Bien évidemment, cela dépendra de votre rôle et que vous ayez ou non l'autorisation d'accéder à ces différentes homepages et de les personnaliser. Aujourd'hui, avec ServiceNow, on ne parle plus de modules car ServiceNow est une plateforme avec des applications, donc des applications qui pourraient être dédiées à des demandes qui concernent les moyens généraux, à des réservations de salles, etc. À savoir que ServiceNow vous offre également la possibilité de créer vous-même vos propres applications afin de mettre la plateforme ServiceNow au plus proche de vos besoins métiers. En termes de navigation, avec ServiceNow, fini les menus avec plusieurs sous-menus, les menus à cascade, désormais tout passe par deux moteurs de recherche. Un moteur de recherche principal qui va me permettre ici, en tapant le mot installation, de retrouver l'ensemble des éléments concernant la gestion des installations, à savoir des demandes d'intervention, des tâches de catalogue, des articles de catalogue, des notifications, etc. Et également un moteur de recherche qui va me permettre de naviguer entre mes différentes applications. Par exemple, ici en tapant le mot installation, retrouver l'ensemble des éléments qui concernent la gestion des installations, à savoir la possibilité de créer une nouvelle demande d'installation, avoir accès à l'ensemble des demandes ou encore avoir accès à une homepage qui pourrait être une homepage qui concerne le management de l'espace au sein de votre entreprise avec par exemple une répartition des taux d'occupation par bâtiment ou par étage. Un système de favoris vous permet également facilement en tant qu'agent services généraux
de retrouver les éléments que vous avez l'habitude de visiter. Par exemple, ajouter à mes favoris des notes de gestion spéciales et notes de gestion spéciales que je pourrais retrouver directement ici. Un système d'historique est également présent afin de vous permettre très rapidement d'avoir accès aux derniers éléments consultés avec une conservation des filtres. ServiceNow est donc une plateforme où l'information est intuitive et accessible en un clic. À partir de là, j'ai accès à des listes. Ces listes, elles vont être entièrement personnalisables pour les mettre au plus proche de mes besoins métiers. Et tout cela par un simple clic sur l'entête de l'une de mes colonnes. Par exemple, je vais souhaiter ajouter le champ appelant à ma colonne et que le champ appelant se trouve désormais derrière la colonne numéro. Automatiquement, ma page se rafraîchit et nous allons pouvoir voir apparaître le champ appelant. J'ai également la possibilité d'écrire directement au sein de ces listes, à l'instar d'un tableur Excel, où je vais par exemple ici pouvoir modifier si cette demande ne concerne pas une réparation, installation, mais plutôt un problème de sécurité. Et automatiquement, ma fiche de demande se met à jour. Je vois qu'ici 35 demandes ont été ouvertes. Néanmoins, je suis intéressé uniquement par les demandes qui concernent une priorité critique et qui ne sont pas des demandes liées à des problèmes de stationnement. Bien, automatiquement, on peut voir qu'en 2 clics, je suis passé d'une liste de 35 demandes à 3. Ce qui me permet vraiment de qualifier ma demande de la meilleure manière possible et d'affiner ma recherche afin de contribuer à l'augmentation de la productivité de mon service ainsi qu'à l'augmentation de la satisfaction de mes différents clients, qui sont en fait mes salariés. L'une des vraies forces de ServiceNow est son moteur de reporting qui est transverse à l'ensemble des processus puisque toute information contenue au sein de la plateforme va pouvoir rapidement faire l'objet d'un reporting. Par un simple clic sur la colonne de votre choix au sein de votre liste, vous allez ici avoir la possibilité d'aller éditer du reporting sans aucun code, sans aucune compétence informatique particulière. Fini les extractions Excel, même si bien évidemment, vous gardez la possibilité d'exporter ces rapports aux différents formats dont Excel fait partie. Automatiquement, vous pouvez voir ici un rapport des différentes demandes ouvertes par priorité. Automatiquement, vous allez pouvoir conserver ce rapport afin de pouvoir enregistrer une vue à l'instant T et de pouvoir par la suite la comparer dans le futur. Vous allez également la possibilité d'en modifier la représentation graphique, passer d'un histogramme à un camembert ou encore à un tableau croisé dynamique avec par exemple ici la catégorie puis la priorité et automatiquement, comme dans un tableur Excel, aller générer un tableau croisé dynamique. Automatiquement, ce rapport, vous allez avoir la possibilité de le partager. Faire le choix de le partager avec des groupes ou des utilisateurs spécifiques. Faire le choix de le partager avec l'ensemble des agents travaillant au niveau des services généraux. Ou alors de faire le choix de ne pas le partager. Vous allez également avoir la possibilité de l'ajouter à votre tableau de bord, qui est en fait la première page que nous avons vue lorsque nous sommes connectés en agent Facilities. Je vais avoir également la possibilité de faire ce qu'on appelle du scheduling. Donc éditer ce rapport de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, à la demande, en imaginant par exemple que moi, en tant que manager au niveau des services généraux, tous les lundis matins à 8h, je voudrais recevoir ce report. Soit directement dans la plateforme ServiceNow, en sélectionnant l'utilisateur ou les groupes d'utilisateurs concernés, avec également la possibilité d'envoyer ce report automatiquement par mail, en précisant ici les adresses mail concernées, l'objet et le message d'introduction. Et la personne recevra ici ce rapport sous forme d'un format PDF ou PNG. Ce rapport, je vais également avoir la possibilité de le publier. C'est-à-dire que je vais générer un lien URL que je pourrais par la suite partager avec des personnes qui n'auraient pas forcément accès à la plateforme ServiceNow. Bien évidemment, ces personnes n'auront accès qu'à cette image et ne pourront pas rentrer pour des raisons de sécurité évidentes au cœur de votre plateforme ServiceNow. Je souhaitais également profiter de cette démonstration pour vous montrer une autre manière de fonctionner, une autre fonctionnalité
présente nativement donc dans ServiceNow qu'on appelle le tableau des tâches visuelles, donc le Virtual Task Board, qui vous permet en fait d'aller assigner, vous en tant que manager Facilities, des demandes via un simple système de glisser-déposer. Vous voyez, de la même manière, j'accède à cette fonctionnalité par un simple clic droit. Je retrouve donc ici, en tant que manager Facilities, l'ensemble des demandes affectées aux membres de mon équipe avec la possibilité d'assigner des demandes non assignées par une simple fonctionnalité de glisser-déposer. Automatiquement, j'ai la possibilité d'avertir à mon utilisateur que j'ai escaladé sa demande. Donc, par exemple, j'ai escaladé votre demande. J'ai également la possibilité d'avertir mon technicien qu'une nouvelle demande lui a été affectée. Et comme par exemple ici, ne t'inquiète pas, c'est simple à résoudre. J'ai également la possibilité d'ajouter des pièces jointes. En imaginant que moi, en tant que manager IT, bien, je dispose de la solution, mais je n'ai pas forcément le temps de me tenir au courant de l'avancée de résolution. J'ai également la possibilité d'accéder à mon explorateur de fichiers et ajouter tout type de pièces jointes. Ce qui va m'intéresser en tant que manager Facilities, bien, ça va peut-être être de suivre de manière précise l'avancée de résolution des différentes tâches affectées aux membres de mon équipe, des différents dossiers affectés aux membres de mon équipe. Bien, je vais pouvoir ici créer des listes de tâches, des listes de vérification que mes salariés pourront cocher une à une fois que ces différentes tâches auront été réalisées. Avec, vous voyez ici, un système de visualisation qui me permet vraiment de pouvoir mesurer le reste à faire concernant les demandes affectées aux membres de mon équipe. Je vais maintenant vous montrer comment on ouvre une demande en tant qu'agent des services généraux qui recevrait par exemple l'appel d'un salarié, d'un utilisateur, car sa chaise vient de casser. Donc mon agent moyens généraux va pouvoir ouvrir une demande pour l'utilisateur en accédant à un formulaire entièrement personnalisable par l'administrateur. Et cela sans aucun code, sans aucune compétence informatique particulière, par un simple clic sur l'entête de sa colonne. Il va donc accéder ici à une interface qui va permettre de construire ce formulaire de demande avec des champs définis au préalable disponibles nativement, et également des champs que vous auriez la possibilité vous-même de personnaliser afin d'adapter parfaitement ce formulaire à vos besoins métiers. Comme par exemple un champ date qui serait un champ date qui serait nommé donc date souhaitée de résolution de la demande. Automatiquement, vous allez pouvoir enregistrer et recharger votre page pour voir le champ donc apparaître. Vous voyez donc le champ date souhaitée de résolution apparaître au niveau de la demande. Vous venez de voir ici que j'étais obligé donc de renseigner un champ. Sachez que ServiceNow vous permet également, grâce à des règles de gestion simples, de rendre certains champs obligatoires afin de pouvoir qualifier votre demande de la meilleure manière possible. En imaginant que ce soit Monsieur Ludi qui m'appelle, donc Monsieur Ludi, vous voyez qu'automatiquement, ServiceNow est capable intelligemment d'aller remonter l'emplacement où se situe Monsieur Ludi. Bien évidemment, ce champ reste modifiable pour des raisons évidentes de pratique pour des salariés qui seraient amenés à bouger entre les différents locaux de votre entreprise. Automatiquement, vous allez pouvoir aller sélectionner l'élément impacté, le matériel impacté par la demande. En l'occurrence ici, Monsieur Ludi appelle pour cette chaise Topstar, puisque vous avez la possibilité de filtrer en fonction des matériaux affectés à votre utilisateur. Automatiquement, vous allez pouvoir sélectionner également une priorité. Le champ activité vous permet également d'avoir accès à un historique de tout ce qui a été réalisé sur cette demande par le passé afin d'éviter, dans le cadre d'une réaffectation à un autre agent du service des moyens généraux, de dupliquer les tâches et d'effectuer des doublons. A savoir que ServiceNow nous permet, comme nous avons pu le voir avec le tableau des tâches visuelles, de gérer des affectations manuelles, mais est capable également de gérer des affectations automatiques à partir de n'importe quel élément contenu au sein de la fiche du formulaire, que ce soit un emplacement, un appelant avec la possibilité d'identifier des personnes VIP, un niveau de priorité, etc. A savoir que chez Imakumo, ce que nous préconisons, c'est l'emplacement couplé au matériel affecté ou alors à une priorité. Le management et la gestion de l'espace est également l'une des fonctionnalités clés de la plateforme.
La plateforme va en effet vous permettre d'accéder à une véritable console des plans de vos locaux et directement pouvoir vous fournir de l'information sur vos différents bâtiments, comme par exemple la surface ou encore le taux d'occupation, afin d'optimiser vos besoins présents et futurs en termes d'occupation. Des assets matériaux, comme les extincteurs, pourront également apparaître sur ces plans. Cette console vous permettra également de pouvoir visualiser les différentes tâches ouvertes et même d'en ouvrir de nouvelles, avec par exemple ici la possibilité de visualiser directement une tâche qui aurait été ouverte dans la salle téléprésence qui concerne une intervention sur un vidéoprojecteur qui ne fonctionnerait plus. Enfin, cette console pourra également vous permettre d'optimiser les demandes de déplacement de bureau entre vos différents salariés avec des demandes de déménagement qui pourraient être ouvertes directement depuis ce plan, avec la possibilité de visualiser différents scénarios, comme par exemple les bureaux libres aujourd'hui, partiellement occupés ou à capacité à recevoir de nouveaux salariés. Comme nous avons pu le voir donc également précédemment dans cette démonstration, donc aujourd'hui ServiceNow vous permet de gérer des ressources ainsi que des modèles d'installation. Donc comme par exemple nous allons pouvoir le voir ici. Donc un catalogue de modèles d'installation avec la sélection ici par exemple d'un ascenseur Kone. Donc pourquoi pouvoir gérer également des modèles d'installation? Donc encore une fois ici, le formulaire il est entièrement personnalisable. Je vais pouvoir par exemple ici gérer des informations financières comme la méthode d'acquisition. Est-ce que je l'ai acheté? Est-ce qu'il est en location? Le coût d'achat, une dépréciation avec la possibilité de gérer des dépréciations de mes actifs et une valeur d'épave. Je vais également pouvoir retrouver des informations donc peut-être plus techniques comme par exemple l'alimentation en watts ou l'alimentation acoustique. À savoir que bien évidemment, j'aurai la possibilité également de faire du reporting, comme par exemple du reporting ici sur la consommation en électricité de mes différents ascenseurs ou la consommation en électricité de mes différents bâtiments. Un système d'identification par QR code ou par code barre EAN va également vous permettre de gérer vos différents biens matériels. À savoir que la gestion d'un modèle de bien ainsi que de ses composants est une fonctionnalité disponible nativement dans ServiceNow qui va vous permettre de proposer des modèles de biens et non une référence à vos utilisateurs, mais également pouvoir faciliter le changement de vos fournisseurs si besoin. À savoir que ServiceNow va vous permettre également nativement de gérer des contrats. Donc de gérer des contrats qui peuvent être des contrats de tout type, des contrats de maintenance préventive, des contrats de maintenance corrective, des garanties, etc. Prenons donc maintenant un exemple de contrat de maintenance. Un contrat de maintenance qui aurait par exemple ici été donc mis en place avec le fournisseur d'ascenseurs Kone. Donc vous pouvez voir, à savoir que vous avez la possibilité bien évidemment de mettre en place des alertes automatiques qui seraient par exemple à 3 mois de l'échéance d'un contrat avant une reconduction tacite de ce dernier, être alerté. Ces contrats, ils sont bien évidemment liés à des éléments de votre parc. Donc comme nous pouvons le voir ici, il est lié à cet ascenseur Kone. Et également, vous pouvez retrouver toutes les informations sur ce contrat. Donc des dates de renouvellement, des options et également des informations financières comme le centre de coût auquel va être affecté ce contrat avec bien évidemment, encore une fois ici, des conditions de paiement net à 7 jours, net à 10 jours, à 30 et un échéancier de paiement qui pourra être trimestriel, quotidien, hebdomadaire. Encore une fois ici, nous sommes sur des formulaires entièrement personnalisables aux besoins de votre entreprise. À savoir que bien évidemment, vous aurez la possibilité également d'ajouter des pièces jointes de tout type, comme par exemple un avenant au contrat ou encore le contrat signé pour pouvoir retrouver directement dans ServiceNow de l'information. ServiceNow va également vous permettre de faire de la gestion de stock. Aujourd'hui, une bonne gestion de stock, ça consiste en fait à avoir la quantité nécessaire au bon moment. Si le stock n'est pas assez important, on va parler de rupture de stock. Et si au contraire, le stock est supérieur aux besoins, on va parler d'un excédent de stock. Un excédent de stock, ça coûte cher. Une rupture de stock, on risque d'interrompre la production. Okay. Il faut vraiment être vigilant sur sa gestion de stock. Une bonne gestion de stock, ça consiste vraiment à trouver un équilibre
qui permettra donc d'une part de maximiser le profit et d'autre part de limiter les coûts. La gestion des stocks dans ServiceNow, elle va vous permettre de faire un lien entre les différents services proposés et les différents matériels que vous souhaitez gérer dans ServiceNow à travers des sites de stock, des règles de réapprovisionnement automatique, par exemple en mettant en place, lorsque mon stock est en dessous de 50 biens en stock, automatiquement je suis réapprovisionné, je passe une commande à mon fournisseur. Et également pouvoir gérer des workflows de validation automatique de stock. ServiceNow Facilities Management est donc un outil complet qui vous permet de diminuer les dépenses d'entreprise par la mise en œuvre de processus de gestion de contrats automatiques et qui vous permet également donc l'optimisation de l'allocation de ressources et des cycles de maintenance ainsi que l'alignement des services d'équipement sur les besoins de votre entreprise.